Bonjour à tous, je vous souhaite déjà la bienvenue à notre webinaire Cover 3D, maîtriser la version 2.3. Petite remarque pour ceux qui viennent d'arriver, vous avez sans doute constaté que vos micros ont été coupés. Nous vous invitons pour interagir avec nous à utiliser le chat intégré à la présentation. Je me présente, je suis Jean-Pierre Marron, le délégué commercial de la société Cover 3D et je serai accompagné pendant ce webinaire par mon collègue Alexandre de Coster, responsable du service support et qualité. Le programme de ce webinaire, une présentation de la nouvelle fonctionnalité des coulissants d'angle et en accordéon dans la bibliothèque Cover générique, la présentation du nouveau module d'exportation du projet vers SketchUp. Ensuite, une petite offre promotionnelle et une séance de questions-réponses. Et nous allons immédiatement enchaîner. Je vais passer la parole à mon collègue Alexandre qui va vous faire la présentation des différentes nouveautés. Bonjour à tous. Donc, je vais démarrer ce webinaire par la présentation d'une nouvelle série qui est présente dans le fournisseur Cover et qui a pour le thème des coulissants vitrés. Donc, pour préparer le webinaire et gagner un peu de temps, j'ai préparé une construction témoin. Je vais de ce pas l'éditer. C'est une construction assez sommaire de type toiture plate, avec 3 mailles en façade. Comme c'est un châssis 3D, il est nécessaire donc de faire une multisélection grâce à la touche de raccourci, qui est la touche contrôle sur votre clavier. Et nous devons donc sélectionner l'entièreté des mailles où nous allons appliquer ce châssis. Donc, avec un clic droit, nous allons ouvrir l'éditeur de châssis. Nous passons donc à la sélection de la série et du modèle. Donc, cette série de coulissants vitrés se retrouve dans les coulissants et dans les modèles de vitrage coulissant non pivotant ou pivotant. Ici, pour notre démonstration, je vais choisir vitre coulissant pivotant. On remarque que le rail de guidage se place et lors de la sélection de la maille principale, le procédé d'ouverture est unique du fait que c'est une ouverture dynamique et il vous suffit de double-cliquer. Automatiquement, Cover propose les choix de quincaillerie. Néanmoins, cela reste une bibliothèque fictive, il n'y en a pas. Donc, je valide avec OK. Il nous reste à appliquer le remplissage, qui est généralement donc un vitrage simple épaisseur de 10 mm dans notre cas. J'ai oublié de cliquer sur tous les vides. C'était le bouton d'à côté. Voilà. Sur ce modèle de construction, bien sûr, vous pouvez choisir différentes options comme la largeur des remplissages, la position du repli, la position des joints en H, oui ou non, joint latéral, les tolérances aux extrémités, bien sûr, c'est des questions-réponses génériques et à titre de démonstration pour les vos futurs paramétrages. Donc, dans notre cas, je vais changer la largeur maximum des remplissages et appliquer. Une fois que notre châssis est réalisé, nous pouvons le sauvegarder et valider le châssis. Nous constatons donc que le châssis s'intègre parfaitement dans la construction. Et à titre de présentation aux utilisateurs finaux, vous pouvez afficher l'animation avec le
Bouton ouvrir. Donc, les coulissants vitrés s'adaptent à des mailles en quinconce, généralement pour des extensions de terrasse. Je vais sauvegarder le projet. Et nous allons passer à la présentation suivante. Voilà, donc la présentation des coulissants d'angle. Donc, j'ai fait la même préparation, une construction existante, des mailles de façade vidées. Donc, j'ai fait la même conception, toit plat, une verrière et 2 mailles. Donc, c'est la même opération qu'avec les coulissants vitrés. Multisélection de mailles avec la touche contrôle. On ouvre l'éditeur de châssis. Nous allons choisir donc la série coulissant, le modèle coulissant d'angle. Nous sélectionnons la maille principale. On double-clique sur le modèle d'ouvrant. Je vais laisser les valeurs par défaut. Nous récupérons donc la question sur la quincaillerie que j'ignore. Et il ne nous reste plus qu'à insérer le remplissage. Donc, bien sûr, il est possible de mettre des sous-bassements et autres comme un châssis standard. Mais dans ce cas, je vais mettre que du remplissage de type vitrage. Voilà. Il y a aussi donc des questions-réponses qui vous est proposées à titre d'exemple sur le type de chicane, donc toujours à titre informatif. Et je ferme le châssis. Je le valide. Le coulissant s'intègre dans notre construction et je vais répéter l'opération de présentation où on remarque aussi que Cover a supprimé le poteau d'angle. Voilà, je sauvegarde cette construction. Et nous allons passer à la troisième partie de ce webinaire, qui est la présentation de l'intégration SketchUp. Donc là, je vais demander d'ajouter toutes les vues. On va appliquer toutes les vues, mais ce n'est pas grave. Voilà. Donc ici, je vais charger un projet SketchUp et je vais vous montrer comment on installe le module complémentaire. Donc, ici, actuellement, j'utilise la dernière version disponible sans licence, qui est la version SketchUp Make, qui se trouve dans les archives du site de Trimble. Mais je vous conseille vivement d'utiliser la dernière version de SketchUp. Donc, je démarre l'application. Ici, donc mon modèle se charge. J'ai juste un peu de gêne avec
Donc, nous allons dans le menu extension. Excusez-moi, je vais d'abord l'installer, ça va aller plus vite. Donc, je vais d'abord supprimer l'extension. Je me suis trompé de fenêtre. Voilà. Donc voilà, nous partons donc sur un SketchUp qui ne contient pas le plugin Cover. Donc vous vous rendez donc dans le gestionnaire des extensions. Vous retrouvez un bouton d'installation d'extension. Ça vous ouvre l'explorateur de Windows et il vous suffit d'aller rechercher l'extension à la racine du dossier Cover dans le dossier binaire et dans le dossier SketchUp. Vous allez retrouver donc le fichier SketchUp plugin.rbz et il vous suffit de l'ouvrir. Automatiquement, l'extension va s'afficher et sera disponible au niveau du menu extension. Donc, cette extension propose deux choix, soit l'import de projet ou l'export des vues. Donc, je vais commencer par l'import des projets. Donc, cette extension va rechercher la liste des projets existants dans votre installation Cover et il vous suffit de choisir le projet. Ensuite, il vous propose les différentes constructions disponibles au niveau de ce projet. Je n'ai qu'une véranda, je vais choisir d'ajouter cette véranda. L'import signale qu'il a réussi et que c'est terminé. Je valide avec le bouton. On ferme la fenêtre et on retrouve donc une intégration Cover directement donc, dans un environnement que j'avais réalisé au préalable, tout en sachant que l'origine du projet, si vous voyez le gizmo, donc c'est la ligne verte, bleue, verte et rouge, l'origine se trouve là et concorde au niveau des origines Cover en 0, 0, 0. Donc, ce qui est possible de faire, donc c'est la deuxième étape, c'est l'export des vues. Donc ici, pour ceux qui connaissent SketchUp, il est possible donc de réaliser des vues nommées. Donc là, j'ai réalisé donc 3 vues prédéfinies avec des positions de caméra. Voilà, donc la présentation des nouvelles fonctionnalités est terminée. Donc, nous vous invitons à poser dès à présent vos questions au travers du chat. Alors, bonne nouvelle, déjà, les fonctionnalités qu'Alexandre vous a présentées relatives au nouveau modèle d'ouverture sont disponibles avec les versions 2.3 les plus récentes. Pour les utilisateurs du cover générique, il vous suffit de télécharger la version au travers de notre site internet www.cover3d.com. Pour ceux qui travaillent avec des bibliothèques de nogamistes, veuillez néanmoins vous assurer d'obtenir la bonne version auprès de votre partenaire. Concernant la fonctionnalité d'export vers SketchUp, elle fait l'objet d'une option dans votre licence. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi pour que je vous donne le coût de cette option. Attention, vous pouvez profiter d'une promotion. Pour l'obtenir, vous devez, dans votre demande, mentionner le code webinaire 23. Vous envoyez un mail à l'adresse sales@cover3d.com ou vous me contactez par téléphone. Et cette promotion sera que le premier trimestre d'activation du module d'export SketchUp vous sera offert. Nous allons donc maintenant passer aux questions et réponses. Alors, première question, si demain je veux utiliser le module SketchUp, comment puis-je m'y prendre?
Eh bien, donc la première des conditions, c'est de disposer de l'option sur la licence. Donc, je vous invite à prendre contact avec moi, par mail, par téléphone, peu importe le moyen. Je vous ferai une proposition d'activation de la licence. Faites-le rapidement puisque vous bénéficiez d'un trimestre gratuit si vous envoyez votre demande en déant les 15 jours et en mentionnant le code indiqué. Ensuite, sur notre chaîne YouTube, 3x12, vous allez retrouver une vidéo qui vous explique comment activer l'option et comment faire votre premier transfert de projet vers SketchUp. On a une deuxième question. Le module nécessite-t-il une autre configuration que celle nécessaire jusqu'ici? Je te remets le... Alors non, la configuration requise pour le logiciel Cover est équivalente plus ou moins à celle de SketchUp. Donc si vous avez déjà un ordinateur adapté à l'utilisation de Cover, il sera parfaitement compatible avec SketchUp. Bien sûr, je vous invite à vous rapprocher donc de la page de support SketchUp pour avoir plus de précision à ce sujet. Troisième question, quelle version de SketchUp est-elle nécessaire pour faire fonctionner du coup, le module SketchUp? Alors, d'après nos tests, donc, le plugin SketchUp de Cover est compatible avec la version 2017 et ultérieure, donc jusqu'à la version 2022. Mais il y a une parenthèse à ça, c'est qu'il vous faut la version dite de bureau. Donc, c'est absolument la version SketchUp Pro pour les versions ultérieures à la version 2017. Okay. Une question plutôt en rapport avec le paramétrage. Le paramétrage des châssis d'angle est-il complexe à mettre en place? Alors, ça dépend en fait du niveau du paramétreur, mais celui qui utilise déjà donc, les ouvrants de type dynamique, donc avec des procédés d'ouverture paramétrables et non plus les ouvrants standards, hein, donc une frappe, un coulissant. Il n'y aura pas plus de difficulté à paramétrer les châssis d'angle qu'à paramétrer un châssis 2D. La montée de version est-elle définitive ou peut-on repasser à une version antérieure? Alors, la montée de version du logiciel Cover est généralement définitive, sous peine de perte d'informations si vous reviendrez dans cette version ultérieure. Donc, sur base de nos tests, on constate que certains utilisateurs repassent par exemple en version 2.2 suite à l'installation d'une 2.3. Cover va toujours démarrer. Néanmoins, tous les projets réalisés avec cette version 2.2 après avoir fait donc, un downgrade, donc un retour en version arrière, il y a de l'information qui sera manquante. Et donc ça, vous serez peut-être à même d'appeler le support parce que sur ces projets-là, si vous étiez repassé donc, dans une version actuelle de la 2.3, ces informations n'existeraient pas et vous seriez soumis à des messages d'erreur du fait que l'information n'a pas été créée par la version 2.2. Donc, je vous déconseille en fait de revenir sur des versions antérieures. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions. N'hésitez pas à les poser au travers du chat. Vous pouvez également y livrer vos impressions sur ce que vous avez découvert, des nouvelles fonctionnalités qui vous ont été présentées. Et donc, pour rappel, je suis à votre entière disposition. Si vous avez des questions, si vous ne les posez pas maintenant, n'hésitez pas à m'appeler. Je me ferai un plaisir de vous informer. Bien. Eh bien, il ne semble pas y avoir de nouvelles questions. Je vous remercie de votre attention et de l'intérêt que vous portez à notre solution Cover 3D. Je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.